Au cœur du Sahel, un homme a changé la donne. En 2 coups d'État successifs, il a renversé l'ordre établi et placé le Mali sur une trajectoire inédite, rompant avec la France, s'alliant à la Russie et promettant un avenir de souveraineté totale. Son nom, Assimi Goïta. Militaire de carrière, peu connu du grand public en 2019, il est aujourd'hui à la tête d'un des régimes les plus surveillés d'Afrique de l'Ouest. Voici son histoire. Assimi Goïta naît en 1983 à Kati, une ville garnison proche de Bamako. Fils d'un ancien commandant de la gendarmerie malienne, il baigne dès l'enfance dans un univers militaire. Il intègre les écoles militaires du Mali, puis suit des formations à l'étranger, notamment en Allemagne, en France et aux États-Unis. Il devient officier des forces spéciales, spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Dans le nord du Mali, il combat les groupes armés touaregs et djihadistes. Son expérience sur le terrain renforce son aura dans les cercles militaires. En 2020, le Mali est plongé dans une grave crise, insécurité croissante, corruption généralisée et rejet massif du président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Le 18 août, un groupe d'officiers dirigé par Goïta renverse le pouvoir. Le président IBK est arrêté, contraint à la démission. Goïta devient le visage du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. La communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de transition à désigner, même s'il quitte l'armée. Il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020. Le serment d'investiture a lieu le 25 septembre 2020. Toutefois, c'est Assimi Goïta qui demeure le dirigeant de facto du pays. La CEDEAO condamne le coup d'État. Mais à Bamako, une partie de la population applaudit. Goïta promet une transition rapide vers un pouvoir civil. Goïta avec le président russe Vladimir Poutine en juillet 2023. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre l'ancien président ghanéen Jerry Rawling. Le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane se caractérisant par la mise à l'écart de 2 membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Camara, Bandao, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le Premier ministre, qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Camara et Koné. Avec ce coup d'État, et jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP. Celui-ci désigne son chef, Choguel Kokala Maïga, pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin, après la prestation de serment de Goïta à la Cour suprême. Son discours est clair: sécurité, souveraineté, rupture avec les influences étrangères. En juillet 2021, 2 personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako, durant l'Aïd al-Adha, après la cérémonie et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger le mouton. Le dirigeant n'est pas blessé. En décembre 2021, à l'issue des Assises nationales pour la refondation, qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener des réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenir le référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Cette proposition est discutée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 9 janvier suivant. À l'issue de celui-ci, l'organisation, qui rejette également une proposition d'une transition de 4 ans, décide la fermeture des frontières avec le Mali, le rappel des ambassadeurs et un blocus économique. Le 21 février, la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition. Le 21 août 2022, il nomme Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim pour remplacer Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis le 10 août 2022. En 2022, le Mali expulse l'ambassadeur français et met fin à l'opération Barkhane. Les tensions entre Bamako et Paris atteignent leur sommet. Assimi Goïta scelle une alliance militaire avec la Russie et le groupe Wagner,
suscitant la colère de l'Occident. Mais dans l'opinion publique malienne, beaucoup saluent cette décision comme un acte de dignité nationale. En 2023, un référendum constitutionnel renforce les pouvoirs du président et donne une base juridique au régime. Le oui l'emporte à 97%, mais l'opposition dénonce un vote verrouillé. Astérisque. En 2024, Goïta est promu général 4 étoiles, puis dissout les partis politiques. Le paysage politique malien devient entièrement contrôlé par la junte. Astérisque. En mai 2025, un dialogue national remet en question les promesses d'élection. Une nouvelle charte prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable, sans date de fin de la transition. En juillet 2021, Assimi Goïta échappe à une tentative d'assassinat à la Grande Mosquée de Bamako. L'auteur meurt peu après. Cet épisode renforce son image d'homme providentiel, vu par certains comme un sauveur, par d'autres comme un militaire accaparant le pouvoir. Sous Goïta, le Mali a affirmé sa souveraineté, relancé une fierté nationale, mais à quel prix? Les droits politiques sont restreints, la presse surveillée, et l'économie reste fragile. Le retrait de la MINUSMA en 2023 a laissé un vide sécuritaire que les FAMA tentent de combler. Le pays reste confronté à des attaques terroristes dans le nord et le centre. Et pourtant, une partie du peuple reste fidèle à Goïta, y voyant un homme de rupture, anti-système, anticolonial. Assimi Goïta incarne un tournant dans l'histoire du Mali. Il est jeune, militaire, visionnaire pour certains, autoritaire pour d'autres. Son ascension fulgurante traduit une nouvelle dynamique dans les rapports entre États africains et puissances extérieures. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le Mali va-t-il redevenir un État fort et souverain, ou glisser dans une gouvernance militaire durable? L'avenir nous le dira. Dis-nous en commentaire ce que tu penses du parcours d'Assimi Goïta, l'homme d'État dont l'Afrique avait besoin, ou un militaire de plus accroché au pouvoir. Abonne-toi pour ne rien rater des récits de rupture, de géopolitique et de renaissance africaine.